Salut à tous, c'est Cybac Mika, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tesso et je suis en compagnie de Cartou qui est là, qui joue avec sa pièce. Ouais, j'ai un bug. Salut tout le monde. Salut tout le monde. J'ai un bug, vous voyez, je cours dans le sol, vous le verrez sur mon point de vue. Donc aujourd'hui on va faire une mission principale qu'on a eue, en fait la dernière fois qu'on a coupé la vidéo, quand on est venu dans cette ville, on a croisé le prophète au port. Et du coup, putain, stylé sa bête. Ah. Et du coup on a donc une mission principale. Oui. Donc ça. on va se rendre là-bas. Oui, le port. Hop là. Tu vas à pied? Pas loin. Ah bah ça va là. Je comprends. Merci à l'accueil que vous avez fait au l'épisode 2 et à la Woodbox. Vous avez été nombreux à la regarder. Donc on va voir pour... Merde. Non, c'est que j'ai perdu le chemin. Oui, pour peut-être en prendre une deuxième. On va donc voir peut-être pour en prendre une deuxième. On verra, c'est pas sûr. Faut qu'on en parle. Et voilà. Mais ouais, du coup, c'est de voir deux déballages de Voilà, deux déballes de Woodbox. Ah, il y a des tentacules. Ah, il était un peu loin quand même le port. C'est là, je suis là. Pas mal. Ah non, Ah, c'est eux là, les guerres. Les guerres. Le port est en dessous. Bon, je me bats contre un guerre. Je sais pas. Une masse d'armes et une peau infâme. Et on salue les viewers qui viennent d'arriver. C'est haut ici. T'as sauté? Oh, j'ai pas pris de dégâts, je me demande comment ça se fait. Parce que j'ai fait une chute super haute. Le port solo. Le port. Ah, solo. C'est pas une mission solo quand même. Merci. Fait chier. Peut-être qu'on va lui parler en solo, mais après... Il est presque impotent. Le prophète est un homme fort, il faut briser pour l'expert indicible. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, aveugle. Oh, c'est ça le port. Chelou le port. Le port, ignorance. Yuri. Moi j'ai trouvé du blé moi. La baie d'Akai. Ah, vestige, c'est vrai qu'il nous appelle vestige, enfoiré. Comme je parlais au prophète, je vais quand même être poli, je vais retirer mon casque. Gris. Je retire. Rose. T'as trouvé des roses? J'ai trouvé du gingembre. Il y a de café chez lui. Ouais, grave, il y a des bugs partout et tout. Tiens, il y a un crâne par terre. Ah ouais, sa pièce elle est immense. On va faire un peu la pierre. Ouais, il y a pas mal de toiles d'araignée. Hein. La baie d'Akai. Derrière. On peut pas l'ouvrir. Ah, j'ai vu ta couronne. T'as vu ma couronne? Ouais, j'ai vu ta couronne me paraître sur mon truc. Moi, le coffre est ouvert, derrière. Ah ouais, non, il y a celui-là. Ah, on peut pas l'ouvrir. Fouiller. Des algues. Sur la table, il y a un truc qu'on peut piquer ou pas? Ça serait aveugle? Je m'en fous. L'enfoiré, il profite de l'handicap. Avec un livre. Ah, il y a une boisson. Juste à côté, il y a l'air que tu peux fouiller. Et sur la table, tu peux trouver une boisson. Et il y a un sac que tu peux fouiller aussi. Avec des melons et des gantelets en fer que je ne peux pas prendre. Je vais regarder si les gantelets en fer sont meilleurs que les miens. Ils sont meilleurs, donc je vais jeter les miens.
Et je vais piquer ceux qui sont dans le sac. Et je les ai détruits et ça n'a rien fait. Donc on va détruire ça. Je suis bon. Donc, presque. Je récupère juste ce qu'il y a dans le sac. Je voulais ça. Au moins les gantelets en fer et mes équipés. Voilà. On peut aller... Attends, j'ai pas fouillé l'étagère du vieux. Ouais, il y a juste un livre pour te parler. Voilà. Et il y a encore des barils ici qui sont vides. Eh ben c'est parti, on va aller parler au vieux. Le prophète. Port, vestige. Comment l'avez-vous trouvé? Non. Quoi, il puait? Quand vous m'êtes apparu la première fois à Aveuglas, vous m'avez parlé de ma destinée. La glace. On en a vraiment parlé. Ouais. Au début. Nous devons parler du passé. Une leçon d'histoire? Hein? T'es dégueulasse. Et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. Comment je rentre dans ton esprit? Il va te faire rentrer tout seul. Ah, il va se mettre à 4 pattes. Attendez le prophète, suivez le prophète. Il n'y a rien à suivre ici. Moi je pense qu'il faut le suivre juste. Hein. Il marche probablement. Grave. Veillez sur les marches de l'abbaye des prêtres. Tu veux tenter? Ouais. Je saute. Je mets dans l'eau. Ah, comment tu vas remonter? Ah bah, ça va. Et regarde lui. Oui. Arrive. Faut parchemin des anciens et décider de consacrer ma vie à leur étude. En plus, il parle lentement aussi, hein. Putain. Pas ça gros parchemin, hein. Oh putain. C'est long de le suivre. Parlez au prophète. Voilà. Les mains anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En quoi ça me concerne là? Qui sont les 5 compagnons? L'amulette des rois. Un enfant de dragon? Le sang de dragon coule dans leurs veines. Qui était ce chef? Hélas, Varenne n'était pas un véritable enfant de dragon. Comme l'exige la tradition. Continuez. Ouh. Ouais. Allez. Oh. Il va falloir encore suivre le vieux là. Non. Apprenez l'histoire des 5 compagnons. C'est en face là. Hop. Non, c'est où? Oh si, il faut attendre le vieux. Putain. Ah, l'Iris. Première qui était avec nous dans la vidéo. D'armes. Magicien. Grave. Oh, lui, il est badass.
Saïsahan. C'est qui lui? Il y a la Benio. Il fait chef de guerre lui. Putain. Enfin, Mani Marco le traître. Le roi des vers. Et votre bourreau? Ça sa gueule, mec, on dirait. C'est Roman, on dirait Roman, oui. Grave. Parlez au prophète. Parler. Compagnon, parti vers la cité. Comment le nuée des rois, ouais. Peut-être pu faire de Varenne un enfant de dragon. Katoche. Pourquoi Varenne voulait-il devenir un enfant de dragon? Selon la tradition, seul l'enfant de dragon revendiquait le trône de Rune et révélait comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varenne conquit Rune et s'empara du trône. Mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prêtre. Parlez-moi des autres compagnons ou parlez... Ouais. Chacun des 5 compagnons fut choisi Oh ouais, il a fait une histoire. L'Iris Titan. Vous avez déjà rencontré. Iris, oui, quand même. Guerre nordique, venu des terres gelées de bord de ciel. Dick. Là, ça se voit que les gens ont été grandes. Varenne l'a choisi pour sa force et sa loi. Tant que garde du corps personnel. Moi de Saïsahan. Il était le chef de la garde de dragon, la garde de Varenne et du conseil des anciens. Alors que l'Iris était le garde du corps de Varenne, Ça, il devait protéger tout le groupe. Lui, c'était le garde du corps des gardes du code. Abnour. Abnour. Abner. Et un politicien rusé. Ses conseils ont permis à Varenne. J'en sais assez sur ces trois-là. Et Mani Marco. le nécromancien le plus puissant sous son monde est connu. Son culte devait infiltrer comme chaque coin d'un vieil. C'est lui qui a convaincu Varenne d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Que s'est-il passé quand le rituel a été accompli? Guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. À présent, regardez. Et vous voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. Au revoir. Du coup, c'est pas si vieux que ça, les gens, parce que... Je dirais. La meuf, on l'avait pas encore. Ouais, mais elle était pas morte. Elle était avec nous dans le truc des morts, là, je crois. Observez les 5 compagnons. On les observe où? Là, au milieu, là. Ah, ils sont là. Hop. Vous êtes certain que ça va fonctionner? Faut que je regarde vers le vieux, parce que j'entends plus. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. En fait, faut suivre celui qui parle. Ouais, J'espère que ça va marcher, mon Marco. c'est l'Iris qui parle, là. Elle est là. Je ferai connaissance avec ma hache. Moi, je vais me mettre au milieu. Je vais tourner. C'est ce que j'ai fait. Ça suffit les deux. Nous venons nous assurer que mon seigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Rubé. Commencez le Il y a la voix de tilt. J'ai un destin à accomplir. Qui, Varenne ou Saïsahan? Ouais. Voix de tilt que dans... Reddit. Il a pas une gueule. Je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. d'Akatosh. Je me déclare. C'est lui l'enfant de dragon? Bah putain. Pas une dégaine d'enfant de dragon, hein. Vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Oh, il y a un mec qui est apparu au milieu. Non, non, il va y avoir quoi. Oh putain. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait, idiot crédule? Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molapal peut enfin conquérir ta prière. Akatosh, pardonne-moi! Aie pitié! Fais gaffe.
C'est ça, il a C'est fait. lui qu'on l'a été par Parler au prophète. Il a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui a mal tourné? J'ai contre les Daedra. Et ensuite, que s'est-il passé? Molakbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nir et leur véhicule. Ah, il n'y a plus les clés des voitures. Est-il devenu des autres compagnons? Iris fut capturé. Et qu'est-il devenu de Tarn et de Manimarco? Ils sont pas morts. Ah. De son culte du verre. Comment avez-vous fini à Havre-Glace? Quand j'ai découvert la vérité sur ces âmes, l'enquêter en douceur. Pas assez, semble-t-il. Manimarco eut vent de mes menées et me leva. Il m'emmena à Havre-Glace. Je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. Vous voyez comme une menace? Oui. La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Manimarco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nir était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. Chercher avec quoi. Oh, tu veux pas courir un peu par contre? Puis il a pété à l'amulette, il s'est barré. C'est ça. Il y a moyen qu'on le ramène un jour. Si l'amulette des rois était portée par les héritiers, Mais marche, non? Putain. Putain. Allez, c'est par là. Par là. Oui. Donc à mon avis, Seisean, on peut le retrouver avec l'amulette. C'est quoi ça? Papy. Papy, j'en passe pas, il dit quelque chose. Ouah, c'est quoi ce gros truc? Les encres. Ah, les encres noires. Pas dessus. T'as déjà avancé jusqu'aux encres noires, toi? Non, je fais du vieux jeu, c'est ça. Moi j'attends en bas là. Il parle encore ou pas? Non, il parle. Ah, si. C'est finir de bruit des véhicules. Ah ouais. Rien à faire. On va faire fusionner nos mondes. Coalescence peut survivre à cette épreuve. Retournez au port. Parlez quand même au prophète. Il est marqué. Indice. Molakbal et ses encres noires, où notre monde sera condamné. Et après, il semble nous avoir rattrapés. Retournerons au port. Oui, je suis prêt à y retourner. Voilà, on va péter la gueule à Molakbal. Je pense que ça sera le boss final, Molakbal. Et à mon avis, on va devoir réunir tout le monde avant, à mon avis. Parlez au prophète. Putain, on y aura parlé, elle vient plus. Mais il y a beaucoup à réfléchir. C'est la vôtre à présent. Vous ne ferez pas seul. Alors que fait-on ensuite? L'Iris Titan. L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Reste Havre-Glace. prisonnière à Havre-Glace. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Que dois-je faire entre temps? Ces agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révéler leurs mensonges. Je ferai mon possible.
Ah, on obtient le souvenir du prophète. Oh putain, 1,4 d'expérience. Ah ouais? Putain! Voilà, ok, bon, on aura juste pareil avec le mec, cette mission. C'est ça. Et là, juste on a plus de quête, voilà. En gros, il va nous rappeler de temps en temps. C'est ça. Non, vous aurez une mission Secondaire. des secondaires, oui, on va pas vous laisser non pendant 15 ans. Bah, mais ça se trouve, le temps que nous, hors caméra, on avance les secondaires, la principale sera peut-être arrivée à ce moment-là. Parce que nous, nous on joue quand même hors... On en parle même de secondaire, on en parle même de temps en temps, sinon ça peut-être que la principale n'est pas super longue, mais du coup... Voilà. Donc, on verra déjà là ce que ça donne, nous. On reviendra dans le titre, je pense qu'on mettra quête principale. Voilà. Si on met quête Et, principale... Si on met histoire principale, c'est-à-dire que ça sera une histoire principale, sinon on fera les vidéos quand même à titre. Voilà, on fera des vidéos pour s'amuser ou pour faire des quêtes. Voilà. On verra bien. Et bah on va se laisser. Bah, là, il y a déjà eu un clip sauvegardé, ça doit être à 23-24 minutes. Donc on va se laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, le live arrive dans 2 semaines. Dans 2 semaines et les cadeaux sont là. Alors si vous avez vu la vidéo de l'unboxing, vous avez vu que un des t-shirts qui était à gagner a finalement changé. Parce qu'à la base on devait faire un t-shirt Batman contre Superman et finalement on va offrir celui de l'œil de Sauron. Donc voilà, ça sera celui-là plutôt. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On se retrouvera mardi pour le prochain épisode de The Elder Scrolls Online. Voilà, c'est mardi. Et puis bah voilà. Et puis vendredi, le grand retour de Just Cause, je crois, c'est ça? Normalement. Ouais, voilà. Donc c'est si c'est pas bugué, ça. Voilà. Bon bah, on vous fait de gros bisous, puis bah n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous. C'est des araignées qui peuvent... c'est des espèces d'araignées. Oh putain, elles font des éclairs et tout. Bah tenez, on va au moins vous offrir un petit... quelques minutes de combat. Ça s'appelle des drugs. Des dégâts, j'en ai besoin de toi. Ah ouais, ça donne des trucs dégueulasses un peu quand même. J'ai pas vu. Bon allez, salut à tous. Ciao.